Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Qui est alors 2 cartes. On vous parle de discipline et de pardon. Au plus vous avancez, au plus vous devenez meilleur, au plus vous comprenez les choses, vous êtes capable d'éprouver de la compassion, de pardonner une personne qui vous a fait du mal. Cependant, pardonner ne veut pas dire oublier et vous vous mettez désormais en priorité. Vous avez à cœur aussi de faire du tri autour de vous, c'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un vous a blessé, vous allez peut-être donner une seconde chance, mais pas plus. Alors qu'avant, vous y seriez retourné, vous auriez trouvé mille et une circonstances atténuantes à cette personne et vous pensiez que c'était ça d'ailleurs, le pardon. Mais vous avez compris que le pardon, ça n'est pas ça. Qu'on peut pardonner et peut-être même d'ailleurs ne rien dire à la personne elle-même. Mais le pardon, c'est un acte que l'on accomplit pour soi-même, pour être en paix. Donc là, vous avez en fait ce qui transparaît dans ce début de tirage, c'est votre évolution. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place de nouveau dans votre vie. Ok. Adversité et imagination. Vous avez compris aussi que dans la vie, alors on va dire souvent, parce que j'ai un peu de mal avec ce concept-là. Alors, je vous explique. Nous attirons ce que nous vibrons. Alors certes, nous attirons ce que nous vibrons, mais il y a aussi des événements dans la vie qui sont incontournables, qui ne sont pas, entre guillemets, de notre responsabilité. Il y a des rencontres qui sont écrites, il y a des événements imposés, et vous avez beau vibrer positif, plus, ben, si vous devez vivre cette étape-là, vous la vivrez de toute façon. Donc ici, avec l'adversité et l'imagination, vous avez pris aussi une grande décision, c'est-à-dire celle de vivre la vie de vos rêves, de faire déjà dans l'instant présent le plus possible ce que vous avez envie de faire, d'être dans la gratitude et d'avancer sereinement. Vous avez aussi, pour certaines d'entre vous, quelques projets qu'avant vous n'osiez pas mettre en place et maintenant vous vous y adonnez. Ça peut être par exemple oser écrire, oser dessiner, oser vous mettre à la musique. Vous voyez, en fait, vous laissez parler une partie de vous que vous aviez tue jusqu'à maintenant, que vous aviez banni jusqu'à maintenant, et ça vous fait énormément de bien et vous avez l'impression aussi que ça vous aide à avancer et sûrement ça n'est pas une impression. Aussi, nous avons le but et le jugement. Ok. Auparavant, vous étiez très comment dire, dépendant ou dépendante du jugement des autres. Vous aviez tendance à un petit peu vous mettre de côté, vous aviez tendance peut-être aussi à fixer vos objectifs par rapport à ce qu'on attendait de vous, que ce soit dans le domaine pro, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit par exemple, pour la religion. Vous vous dites, bon, finalement, la religion de mes parents, c'est telle religion, ben, je vais continuer selon ces préceptes-là. Eh ben maintenant, vous êtes dans l'ouverture d'esprit. Peu importe ce que l'on pense, l'important c'est vous, l'important ce sont vos convictions, c'est ce que vous avez expérimenté et c'est ce en quoi vous croyez. Le fait que l'on puisse vous montrer du doigt, le fait que l'on puisse vous juger, ben ça a beaucoup moins d'impact sur vous et vous avez pris aussi, me dit-on, beaucoup de recul et quelque part ceux et celles qui vous jugent alors qu'avant vous leur en vouliez, alors qu'avant ça vous atteignait en plein cœur, bah maintenant quelque part vous les pardonnez, mais vous tenez à distance de ces gens-là parce que vous avez compris quelque part qu'ils en étaient encore là. Vous avez évolué. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis le temps, en fait, vous avez compris que ces gens-là
été au service de leurs croyances limitantes, au service de leurs mécanismes répétitifs, au service de leurs blessures. Vous avez compris en fait que ceux et celles qui se permettent de vous juger n'ont pas su balayer devant leur porte avant d'aller voir ce qui se passait devant la vôtre. Donc ici, avec la patience, culpabilité et jalousie, vous avez traversé pas mal d'épreuves et avec certaines personnes en particulier, et là je ressens plus une personne, avec une personne en particulier, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à vous trahir. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre dans des conflits, qui a suscité autour de vous de la jalousie. C'est quelqu'un pour qui vous vous êtes demandé, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Comment ça se fait que je me sente aussi coupable? Cette personne-là vous a vraiment poussé à vous remettre en question. C'est quelqu'un qui vous a fait douter énormément de vous. Mais maintenant, vous êtes en train de comprendre que finalement, tout ça a été un service que cet homme ou cette femme vous a rendu. Parce que à partir de là, vous vous êtes tellement senti mal, vous vous êtes tellement senti aussi jugé, rejeté, que vous avez commencé à vous poser finalement les bonnes questions, à faire une introspection et à vous demander ce qui clochait chez vous. Et en fait, vous savez quoi ? Ça a été le début de la progression et vous vous dirigez directement vers la réussite. En fait, certes, il y avait des choses qui clochaient chez vous, mais là, finalement, vous avez fait toutes les compréhensions nécessaires et cette personne, vous la laissez où elle est et vous avancez. C'est pas forcément l'homme ou la femme qui était à vos côtés, c'est pas forcément une histoire dans un couple, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie. En tout cas, vous adaptez puisqu'il s'agit d'un tirage général. Mais là, vraiment, on nous parle d'une personne grâce à laquelle vous avez beaucoup évolué parce que vous l'avez choisi aussi, attention. Parce que vous avez choisi de ne pas rester dans le mal-être et de ne pas rester dans la souffrance. Bon, écoutez, votre libération est un succès. Si vous avez laissé quelqu'un sur le chemin, si dans le début de ce tirage, ça commence à vous parler, là vraiment, le conseil que j'ai à vous donner, c'est n'y retournez pas. Certes, vous avez pardonné en vous, vous lui avez peut-être dit, mais n'ouvrez plus la porte à cet homme ou à cette femme. Pourquoi ? Parce que là, on voit bien que dans ce début de guidance, il y a deux énergies. Il y a quelqu'un qui reste justement dans ces schémas répétitifs et quelqu'un qui va toujours avoir tendance à accuser l'autre. Et puis, il y a vous. Il y a vous qui avez essayé de le sortir de là ou de la sortir de là. Il y a vous qui avez essayé de lui convenir. Il y a vous qui avez mis de côté, finalement, vos rêves, vos espoirs, peut-être vos talents. Et donc, vos deux personnalités ne peuvent pas se rejoindre. Vous êtes à des milliers de kilomètres de distance et vous resterez dans des mondes parallèles. Ici, avec la campagne et la santé, en plus, cette histoire vous a causé énormément de retard. Vous avez tellement fait preuve de patience. Vous avez tellement attendu que le changement opère que finalement, ça a fini par vous épuiser. Ça vous a certainement enlevé quelques opportunités parce que quand c'est comme ça, quand on se bute, qu'on essaie absolument d'obtenir quelque chose ou d'obtenir un changement chez une personne ou qu'on attend son approbation, qu'on attend son regard, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes en lutte et à un moment, si ça n'est pas
la psyché qui s'épuise, et si ça n'est pas votre esprit qui s'épuise, c'est votre corps. Et là, en fait, toute cette belle énergie, tout ce succès que vous auriez pu avoir, finalement, vous l'avez retardé. Vous avez retardé aussi un départ. Il y en a qui se posent des questions sur le fait de partir. Mais vraiment de partir géographiquement. Alors, soit vous séparez de celui ou celle qui est à vos côtés, soit mettre de la distance par rapport à une famille, soit changer de région parce que les gens que vous côtoyez, l'atmosphère, tout ça ne vous convient plus. Donc là, il y en a parmi vous qui retardent un départ, mais qui vont finalement y arriver. Et là, on vous dit c'est confirmé. Alors, au cas où vous auriez un doute, au cas où, là, on vous dit 3 fois quand même, dans 2 jeux différents, 3 fois succès et honneur. C'est-à-dire, suivez votre petite voix intérieure, suivez votre intuition, suivez votre guidance personnelle. Ce que ça vous apporte, ça peut aboutir à la maladie parce que vous laissez tout ceci vous ronger. Ici, alors, la carte de la table, la carte de la discussion et la clé de la destinée. Une seule question à vous poser. Quelle est la vie que je désire? Alors dit comme ça, vous allez me dire, mais ça fait un petit peu un roman à l'eau de rose, ça se saurait si c'était aussi facile que ça. Qui a dit que c'était facile? On vous a parlé en début de tirage de discipline. Mais est-ce que c'est facile ce que vous vivez depuis des années? Est-ce que c'est facile de tirer une personne à chaque fois, de la sortir de l'eau, de la sortir des sables mouvants et de voir qu'elle s'y remet? Est-ce que c'est facile de faire preuve de patience face à quelqu'un qui n'évolue pas? Est-ce que c'est facile de souffrir en permanence? Est-ce que c'est facile de se mettre en retrait et de renoncer à ses rêves? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est le plus riche, qui vous donne le plus le sourire? Est-ce que c'est de passer votre temps à aller secourir les autres? Alors, peut-être, si par exemple, si c'est votre métier, si c'est votre boulot, que vous êtes secouriste ou je ne sais quoi, ok, mais est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une différence aussi entre le boulot et votre vie personnelle? Là, il y a vraiment la question que vous avez à vous poser, c'est comment bien communiquer avec vous-même pour vous ouvrir les portes qui vous amèneront le succès. Et le succès, c'est pas forcément être sur une scène. Le succès, c'est pas forcément être reconnu de je sais pas combien de milliers de personnes. Non, le succès, c'est profiter de votre vie parce qu'on vous l'a donnée et qu'elle vous appartient. Et vous avez les clés, pas toutes, certes, il y a des choses écrites, ok, mais quand même, vous avez les clés pour qu'elles tournent plutôt bien. Ok, ici avec la carte de l'intelligence. De toute façon, vous commencez à y aller. Alors, petit message que j'avais en début de tirage. Il y en a certaines parmi vous qui ont un don particulier. Allez-y, recommencez à l'exercer, que ce soit l'écriture, que ce soit le chant, la musique, etc., etc. Nous avons tous des facultés, ça fait partie de vous. Trouvez le temps pour le faire parce que souvent ce qu'on se dit dans ces cas-là, ouais mais bon c'est bien gentil, oui j'aime ça, mais j'ai pas le temps. Et en fait, si vous commencez à vous organiser correctement, et si vous libérez le temps, ce temps que vous consacrez aux autres, ce temps que vous consacrez à essayer de sauver la personne qui est en face de vous, si ce temps-là, vous le mettez à votre profit, alors peut-être que par exemple, admettons, vous vous occupez d'un parent âgé et vous vous dites tous les soirs, je vais passer 2 heures avec lui, ma maman, mon papa, je vais passer 2 heures parce que je lui fais à manger, parce que je m'en occupe, etc.
Alors, dans un premier temps, vous n'allez pas du jour au lendemain tout changer et puis ne plus passer du temps à ses côtés parce que ce serait aussi injuste pour cette personne, ok? Mais au lieu d'y passer 2 heures, vous pourriez y passer 1 heure et demie, et puis 1 heure, et puis peut-être que votre visite quotidienne, elle n'est pas forcément indispensable. Donc peut-être y aller un jour sur 2, et miser plus sur la qualité que sur la quantité, et expliquer aussi à cette personne que vous en avez besoin. Et puis si elle comprend, c'est fabuleux. Et si elle ne comprend pas, quelle importance, quelle valeur donnez-vous à votre bien-être? Parce que vous savez, et souvent on le remarque, et je crois que on a tous la même expérience, parce qu'on est tous des êtres humains. C'est pas les personnes à qui on donne le plus qui sont le plus reconnaissantes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est souvent comme ça. Alors là aussi, on va vous dire en spiritualité, oui, mais on n'attend pas quand même, on le fait pour le plaisir. Ouais, c'est bien pour le plaisir. Mais de temps en temps, avoir une attention, avoir un merci, sentir que la personne est heureuse de nous voir, c'est quand même un beau cadeau. Et en fait, nous avons besoin des relations humaines, nous avons besoin des beaux rapports, nous avons besoin d'avoir de l'attention. Donc, si cette personne-là n'en est pas capable, parce qu'il y a des gens qui sont incapables de montrer leurs sentiments, par exemple, s'ils font partie d'une autre génération, il y a des gens qui ne savent pas faire. Mais si ça vous atteint trop, prenez la bonne distance. Alors, ici, la carte des passions. Je vous dis que vous avez un don, vous avez quelque chose à révéler. Vraiment, permettez-vous de le faire. Alors, ici, l'étoile de la femme. Ça veut dire, soit je m'adresse à des femmes et mon public est majoritairement féminin. Donc là, pas besoin d'être médium pour savoir que ça vous touche, mesdames. Mais comme j'ai la chance d'avoir beaucoup de messieurs sur ma chaîne aussi, ici, l'étoile de la femme, pour moi, ça résonne avec sensibilité. Vous avez beaucoup de sensibilité. Et cette sensibilité, il est temps de l'exprimer. Ne serait-ce que pour vous, ne serait-ce que pour vous libérer. Parce que là, ce que je ressens, c'est que malheureusement, notamment avec cette personne que vous aimez, vous avez beau exprimer, vous avez beau tenter de faire comprendre les choses, vous avez beau espérer qu'un jour, vous aurez un regard bienveillant, vous avez beau espérer qu'un jour vous aurez peut-être un câlin, une étreinte, c'est peine perdue. Vous n'en aurez pas. Donc, si vous exprimez les choses déjà, que vous vous libérez par exemple sur le papier, en écrivant, en faisant un dessin, etc., ça va vous enlever un poids sur votre cœur. Et ce poids que vous allez déposer, finalement, quand vous irez au contact de cet homme ou cette femme, comme ce poids ne sera plus là, ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus facile, en fait, à vivre pour vous. Et votre sensibilité, elle doit vous servir à quelque chose et ne plus vous empoisonner, vous voyez. Vol et perte. Alors, quand vous ne faites pas quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, vous avez l'impression de vous être perdu en chemin. Vous avez l'impression d'avoir moins de valeur. Souvent, j'entends cette phrase, mais depuis que je deviens plus spirituelle, depuis que je comprends les choses, je ne me reconnais pas et j'ai l'impression de devenir insensible. Et je vous avoue que c'est une phrase que je peux me dire à certains moments moi-même. C'est pas que l'on devient insensible, c'est que, je pense en tout cas, que l'on accepte beaucoup plus ce qui est et ce sur quoi nous n'avons pas de prise. Vous pouvez par exemple, s'il s'agit d'un parent âgé, vous pouvez aimer ce parent très fort, mais il a été comme ça toute sa vie. Quel espoir de le changer maintenant dans la vieillesse? Infime.
parce que toute sa vie, cette personne a fonctionné d'une façon et que vous avez constaté que malgré vos efforts, malgré votre volonté, malgré votre amour, voilà, il ou elle est resté le même ou la même. Mais vous l'aimez toujours autant. Seulement ces comportements, vous avez beau essayer d'être différent, vous avez beau essayer de faire en sorte que ça ne vous atteigne plus, ça vous atteint toujours autant. Alors c'est une preuve d'intelligence, vous, d'évoluer à côté, parce que vous avez compris tout simplement que cette personne n'évoluerait pas. Mais ça ne veut pas dire que vous soyez moins aimant, moins aimante, ça veut dire que vous apprenez à prendre la bonne distance et puis on vous a tellement fait de mal. Ici, avec la carte des pourparlers, de toute façon, vous avez bien compris aussi dans votre vie en général que quoi que vous fassiez, pour certaines personnes, ça ne sera jamais assez, ça ne sera jamais suffisant et qu'on va toujours vous critiquer. Alors, critique pour critique, autant que vous fassiez ce qui vous plaît. Voilà, au moins ils auront des raisons de vous critiquer. Allez, on continue avec le tarot. Alors, c'est quoi? C'est le tarot monnaie. Allez. Alors, roi de pentacle. Alors ça, c'est le pompon. Roi de pentacle et cavalier de coupe. Alors c'est rigolo parce que ce qu'on dit de vous, c'est très changeant en fait. C'est très changeant, ça varie selon les personnes. Alors là, dans cette guidance, je sais pas qui je canalise, mais je peux vous dire que le scénario que je visualise, c'est vous qui vous occupez de quelqu'un de plus âgé, notamment d'un parent, ou si vous ne vous en occupez pas directement, en tout cas, vous êtes celui ou celle qui prenait le plus de nouvelles et ce parent n'en a que pour votre frère ou que pour votre sœur. Et chaque fois que vous allez le voir ou la voir, on vous parle de quelqu'un d'autre. Et là, et vos frères et sœurs, ok, disent de vous soit que vous êtes trop égoïste, soit que vous êtes en gros un mendiant d'amour ou une mendiante d'amour, soit que vous ne savez pas vous débrouiller tout seul. C'est-à-dire que si vous êtes trop proche de ce parent, on va dire que vous êtes là genre par intérêt, et si vous vous en éloignez, franchement, vous êtes un égoïste. Vous ne faites pas ce que vous devez, donc dans tous les cas, vous êtes une mauvaise personne. Écoutez, c'est bien si vous avez pris de la distance par rapport à ce jugement, parce que ce qui compte en fait, c'est vous, votre estime de vous, comment vous percevez-vous dans votre glace. Est-ce que, voilà, vous êtes satisfaite de ce que vous faites? Est-ce que vous pourriez en faire plus? Est-ce que vous pourriez faire mieux? Si oui, ok. Mais sinon, vous voyez, là, on a vraiment des gens qui sont là pour vous bloquer. Mais ces gens-là, est-ce que eux se sont rendus aussi disponibles que vous? Est-ce qu'ils ont autant fait que vous? Souvent, non. Quand on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs, là, c'est des gens qui vous regardent, qui sont bien contents, qui sont certainement bien contents que vous preniez cette place-là. Mais attention, de là à vous le dire, là, on n'est pas dans le même délire. Donc, oui, vous refusez maintenant de vous laisser bloquer. Ici, avec le 9 d'épée et le 10 de coupe, on vous a accusé. Vous avez essayé en plus de... C'est fou parce que vous, malgré les critiques, malgré le mal qu'on a pu vous faire, vous avez toujours essayé d'atténuer le trait. Vous avez toujours essayé de, notamment par rapport à ce parent-là, ou à ces parents-là, de minimiser les choses, de dire oui, mais tu sais, alors par exemple, ça je l'ai souvent entendu dans les familles, il y a un frère ou une sœur qui tourne le dos. Et vous, encore une fois, vous êtes là tous les jours, on va vous parler de l'absent et vous, en parlant de cet absent, vous allez dire, mais
mais tu sais, c'est pas de sa faute, par exemple. C'est parce qu'il a rencontré sa femme et elle est mal intentionnée. Alors, ça l'a fait changer. Et puis, bon, ne t'inquiète pas, il va revenir ou elle va revenir. Vous trouvez toujours des excuses. Et puis, vous essayez parce que vous n'aimez pas qu'en face de vous, on ait de la peine. Sauf que ces excuses-là, à vous, on ne vous les trouve jamais. De vous, on ne va pas vous remercier, on ne va pas dire heureusement que tu es là. Non, pour vous, tout est dû de votre... En fait, les gens... Alors, attendez, parce qu'il faut que j'arrive à m'exprimer français. Lorsque vous faites quelque chose, les gens face à vous ont l'impression que c'est normal. En fait, c'est acquis. Vous devez le faire. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison sensée à ça. Mais c'est comme ça, ben vous le faites, vous devez le faire, tout simplement. Donc, mais en fait, vous le faites et ben ça prend sur votre temps, ça prend peut-être sur votre vie privée aussi. C'est pas un dû. Et quand vous essayez de leur faire comprendre ça, ben non. Là, vous êtes le vilain petit canard. Hein. Bon, ici, de toute façon, 5 de bâton et le magicien. Vous arrêtez de perdre votre temps à expliquer les choses. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous tracez, vous prenez votre chemin. C'est-à-dire que tout concilier. Essayez aussi de réconcilier les gens. Ça arrive aussi. Vous avez peut-être essayé pendant des années de réconcilier les personnes et vous avez vu qu'une fois qu'elles étaient réconciliées, ben vous, allez, hasta la vista, vous avez été évincé. Vous voyez? Donc là, vous comprenez que finalement, la route, des fois, c'est plutôt bien de la faire solo. Ici, le 6 de bâton, c'est la carte du succès de toute façon. Tout ce qui est problème à gérer, vous allez lâcher prise et vous allez laisser l'autre ou les autres se débrouiller ici. Les amoureux et le 10 de pentacle. Ok. Votre moteur, c'est l'amour. Votre personnalité, c'est l'amour. Vous voulez que tout le monde soit heureux, que tout le monde se sente bien. Et là, ce que je peux ressentir aussi, c'est que par rapport à l'homme avec qui vous étiez ou la femme avec qui vous étiez, vous avez passé sous silence beaucoup de choses pour ne pas, par exemple, de créer de conflits avec vos enfants. Résultat des courses, vos enfants vous en veulent de ne pas tout leur avoir dit. Vos enfants vous en veulent de quelque part avoir protégé ou pardonné l'impardonnable. Et donc, tout ce que vous avez mis en place par amour, finalement, ça crée une instabilité et ça vous revient comme un boomerang. Et là, en fait, aimez-vous vous-même. Vous savez, la stabilité, le 10 de pentacle, vous vous dites, j'ai peut-être dépensé beaucoup d'argent, j'ai peut-être dépensé beaucoup de temps, j'ai beaucoup donné et finalement je me retrouve aujourd'hui avec peu de moyens et je suis seule. Je suis isolée parce que autour de moi, est-ce que l'on se soucie de moi? Non. Et là, ça vous fait un sacré choc. Parce que vous qui avez toujours tendu la main, là, il y a pour vous, pour vous aider, pour vous rééquilibrer, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ok. Ici, avec la carte du soleil, de toute façon, vous y voyez clair. Alors, si vous en êtes là, dans votre vie, à faire ce constat, sachez que vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez toujours été vous-même, en fait. Tout simplement, rien de plus, rien de moins. Comme on vous le disait, vous êtes un être d'amour, donc vous n'auriez pas pu faire différemment que donner. Mais maintenant, il est temps de recevoir.
Il est temps de vous approcher des personnes qui vous donnent en retour. Il est temps d'être juste avec vous. Il est temps de vous redonner le droit, l'accès au bonheur. Ici, on vous parle de sentiments après une période de blocage. On vous parle de sentiments qui débordent. On vous parle de quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Quelqu'un de stable, quelqu'un d'équilibré. Quelqu'un qui ne va rien demander, qui va juste être à vos côtés pour échanger. Quelqu'un qui va être dans le même parcours de vie que vous. Et cette personne arrive dans votre vie parce qu'il est temps, parce que c'est la justice divine qui intervient. Parce que aussi, en plus de la justice divine, vous avez pris cette décision d'être juste envers vous-même. Ici, avec le page d'épée, et encore une fois, peu importe les critiques, peu importe ce que... Ouais, là, c'est le mal qu'on va vous faire. Hein. Il y a des gens qui vont... Il y a des gens qui risquent de vous tourner le dos. Et quand je dis de vous tourner le dos, il y a des gens qui risquent de vous planter un poignard dans le dos, hein, de coupe. Hein, des gens en qui vous aviez confiance. Hein. Mais de toute façon, vous le savez. De toute façon, vous vous en doutez et ce ne serait pas la première fois. Donc, c'est triste, c'est affligeant, mais continuez. Continuez à avancer parce que ce sont les mêmes personnes, je vous dis, ou c'est la même personne à qui vous avez fait tellement de bien et qui ne supportera pas de toute façon que vous la laissiez. Hein. Ok, 5 de pentacles. Attention à la culpabilité. Ok, 5 de pentacles, les choses cachées. C'est quelqu'un qui a pu vous dire... Ouais, c'est vraiment culpabilisant à bloc. C'est quelqu'un qui a pu vous dire t'as pas honte de m'abandonner, mais comment tu peux me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Vous voyez ce genre de discours? Après tout ce que j'ai fait pour toi, et tu me laisses comme ça, et je me retrouve seule, et je t'ai consacré ma vie, et je me suis sacrifiée pour toi. Alors, quand vous entendez ce genre de discours, courage, fuyez. En fait, personne ne doit vous dire, en tout cas vous répéter, parce que là c'est quelqu'un qui va, dès que vous vous éloignez, qui va vous répéter ce genre de choses. Si quelqu'un vous répète ce genre de choses, c'est que c'est pas bon. Voilà. Parce que quelqu'un qui a passé du temps à vos côtés et qui vous a donné, si cette personne l'a fait avec son cœur, elle ne va jamais vous le reprocher. Ou peut-être un jour, elle va vous dire ce genre de choses sur le coup de la colère, mais elle ne va pas appuyer dessus. Quelqu'un qui vous aime vraiment sera capable de vous laisser partir s'il voit ou si elle voit que vous êtes plus heureux ailleurs. Voilà. Et comme vous êtes vous, ce qui va se passer, en fait, vous ne partirez pas. Vous allez juste prendre un petit peu de distance, mais vous serez encore dans sa vie. Vous voyez? Donc là, c'est quelqu'un par rapport à qui on vous dit... cette personne, il faut rester ferme sur vos décisions parce que c'est quelqu'un qui va vous ensevelir, c'est quelqu'un qui va continuer à finalement à mal se comporter envers vous. C'est quelqu'un qui n'aura rien compris de la valeur finalement, de la valeur que vous lui avez donnée. Ok. Ouais, le chariot et la tour. Vous mettez du temps parce que vous ne voulez pas tout casser, seulement ça va être trop lourd. Bon, après, vous savez, il s'agit d'un tirage général. Hein. Mais je pense que vous allez encore essayer d'arranger les choses, mais il va y avoir un mot fin. Parce que finalement, écoutez, finalement, vous allez être obligé, mais vraiment obligé pour vous stabiliser, de vous éloigner de lui ou de vous éloigner d'elle
parce qu'il y a vraiment trop de conflits, que ça tourne en boucle et que maintenant, tout simplement, vous voulez vivre. Voilà, vous voulez vivre dans de bonnes conditions et que de toute façon, ça fait trop longtemps aussi que vous vous sentez seul et vous avez besoin maintenant comment dire, vous avez besoin de chaleur humaine et puis vous avez compris que c'était pas là que vous alliez la trouver. Ouais, là vous lâchez prise. Vous lâchez prise malgré le mal que ça peut vous faire. Vous lâchez prise en souhaitant le meilleur à cet homme ou à cette femme. Ça vous demande énormément de force. Ça vous demande énormément de courage. Mais de toute façon, là, vous avez compris maintenant qu'il fallait vous préserver, que le fait de faire ça, c'était grandir, c'était vous respecter, être dans l'estime de vous. Et puis aussi, finalement, quand vous vous regardez dans le miroir, vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher et ça vous conforte, ça vous réconforte aussi. Et c'est pour ça que vous vous dirigez vers le succès, vers finalement le fait de profiter de votre vie parce que vous en avez le droit. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort.